T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes récupèrent tout ce qu'elles ont perdu et d'autres non? Pourquoi certaines personnes voient la restauration divine alors que d'autres restent bloquées dans la souffrance ou même dans le manque? Ce n'est pas un hasard, il existe une loi spirituelle puissante qui fait toute la différence et aujourd'hui, je vais te la révéler. Tout reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler 3 clés spirituelles qui vont t'aider à mettre tout cela en pratique dans ta propre vie. Et tiens-toi prête, ce mardi 4 mars, ma mère viendra témoigner en direct dans un live de la façon dont elle a pu récupérer tout ce que l'ennemi lui avait volé. Beaucoup de gens vivent des pertes dans leur vie. Ce peut être des relations brisées, des opportunités manquées, des promesses non accomplies et pensent que c'est définitif. Mais la Bible nous révèle quelque chose de très puissant. Et oui, accroche-toi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ce que l'ennemi a volé, Dieu peut te le rendre au centuple. Dans Joël 2,25, il est écrit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. » Quand tu comprends cette loi, tu arrêtes de subir et tu commences à réclamer tout ce qui t'appartient. Un des meilleurs exemples de restitution divine dans la Bible, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, il avait passé son temps à lutter pour récupérer ce qui lui appartenait. Dans un premier temps, il a dû lutter avec Ésaü, ensuite il a dû lutter avec son oncle Laban, et il a même dû finalement lutter avec lui-même, c'est dire. Et pourtant, le moment clé de sa vie, c'est lorsqu'il a lutté avec Dieu lui-même durant toute une nuit. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais tu peux la retrouver dans le livre de Genèse 32, verset 26, où il dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Jacob, il avait compris un truc, c'est que la bénédiction, on court après. Tant qu'elle n'est pas arrivée, on ne lâche pas l'affaire. On s'accroche, on se bat. Et il a même lutté carrément avec Dieu. Non, vraiment, Jacob, là, il y a un truc qu'il avait compris qu'on n'a pas compris. Hein. Mais du coup, pourquoi ce passage, il est vraiment très puissant? Jacob, il était en crise. Il savait qu'il ne pouvait plus continuer comme avant. Donc, ce qu'il a fait, il a attaché l'ange. Comme on dit, il a anakazo l'ange. Il a dit, tu ne partiras pas avant que je ne sois béni. Il n'a pas lâché l'affaire. À la fin de cette lutte, Dieu changea le nom de Jacob à Israël, ce qui symbolise une restitution divine et une nouvelle identité. Donc voilà, c'est vrai que là, Dieu, quand il a vu la persévérance, la résilience et la détermination avec laquelle Jacob a lutté pour obtenir sa bénédiction, il a dit non, 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 non. Là, lui, là, je pense qu'on l'avait mal nommé. Il a carrément redonné un autre nom. Donc vraiment, n'abandonnons pas. Mais surtout, vraiment, ce que Jacob nous enseigne, c'est que la restitution divine ne vient pas sans combat. Parce que des fois, on va vouloir que les choses, elles arrivent comme ça, en un claquement de doigts. On va faire 3 prières, on va se dire c'est bon. Et puis finalement, on va voir que la chose n'arrive pas, on va abandonner. Alors qu'en fait, pour récupérer quelque chose qui nous a été volé, ça nécessite un vrai combat spirituel. Et finalement, c'est autel contre autel. Moi, j'aime bien, dans mon église, mon pasteur, l'apôtre Yvan, il appelle ça la guerre des autels. Et vraiment, c'est autel contre autel, c'est force contre force. Donc si toi, t'es pas assez costaud pour lutter contre la personne qui t'a volé quelque chose, le combat, il peut être vraiment très très rude. Et c'est pour ça que tu dois vraiment t'accrocher et ne pas abandonner quand tu vois que quelque chose que tu attends, une bénédiction quelconque, tarde. Et comme le dit Habakkuk chapitre 2 verset 3, si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. La parole ne ment jamais, la parole se suffit à elle-même. Donc si Dieu nous a donné cette parole disant que si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement, ça veut dire que quand on a une promesse qui est juste, il faut toujours qu'on s'y accroche et qu'on fasse confiance à Dieu qui est toujours fidèle pour accomplir ce qu'il nous a promis. Donc note bien que la restitution divine, ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'on doit réclamer, c'est quelque chose qu'on doit aller arracher, quelque chose qu'on doit lambano, catalambano, tu peux le dire comme tu veux, mais la restitution divine, elle ne tombe pas comme ça tout cru dans notre bec en fait. Il faut vraiment enclencher certaines choses, certaines actions pour pouvoir en jouir pleinement. Et donc là, c'est la loi spirituelle dont je te parle aujourd'hui. Donc maintenant, je vais te parler d'une histoire puissante qui illustre parfaitement cette loi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais c'est un sujet qui est tellement important et qui me tient tellement à cœur parce que ça fait partie de ma personne, ça fait partie de ma propre histoire, que j'ai vraiment besoin que tu comprennes que des fois, les choses, elles peuvent vraiment prendre du temps. D'accord ? Donc cette histoire que je t'ai déjà partagée dans une autre vidéo, c'est l'histoire de ma mère qui pendant plusieurs années a vécu en fait une séparation. Elle a vécu une séparation où elle a été loin de ses enfants. Elle a été loin de ses enfants, effectivement certains humains
Certaines personnes ont pu être utilisées comme des instruments pour la séparer de ses enfants. L'objectif de l'ennemi en faisant ça, c'était déjà d'avoir un impact négatif et néfaste sur l'appel de ma mère, mais pas que. L'objectif, c'était aussi d'avoir un impact néfaste sur mon propre appel et sur l'appel de tous ses enfants. Donc le but de l'ennemi, quand il met des pots de banane comme ça sur notre itinéraire, il a toujours un but qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il a aussi un but plus grand que ce que tu peux imaginer. Parce que Dieu, quand il place les gens dans des familles, c'est toujours avec un but précis. Donc si moi, il a permis que j'arrive sur terre au travers le ventre de ma mère, c'est parce qu'il savait exactement quelle était notre destinée commune, il savait exactement ce qu'elle pourrait avoir à m'apporter par rapport à mon propre appel et vice-versa. Donc vraiment, Dieu, il fait les choses de façon trop intéressante. Donc par rapport à sa situation, c'est vrai que beaucoup de personnes auraient pu, voyant les années passées, se dire 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, se dire allez c'est bon, statu quo, c'est fini, je lâche l'affaire, j'abandonne, je pense que Dieu il m'a oublié, il est quelque part occupé en train de s'occuper de quelqu'un d'autre. Mais non, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a vraiment activé cette loi divine, la loi de la restitution divine. Et en fait, elle s'est battue, elle a persévéré dans la prière, elle n'a pas abandonné, elle s'est accrochée. Et du coup, ça a permis qu'au bout d'un certain temps, elle voit le fruit de ses prières. Quand tu plantes une graine dans le sol, en espérant voir un arbre pousser, par exemple si c'est un manguier, tu vas peut-être espérer que le manguier, que tu puisses manger du fruit demain, après-demain, mais des fois ça va prendre beaucoup de temps. Et la notion temps, c'est une notion qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, si je reste sur l'exemple du fruit que je viens de partager, quand tu vas planter une graine pour faire pousser une graine ou un noyau pour faire pousser par exemple un manguier ou un pommier ou quoi que ce soit d'autre, tu vas te dire, voilà, selon les statistiques, il faudra prévoir tant de temps pour que mon arbre porte du fruit. Mais le truc, c'est que parfois, les statistiques ne seront pas OK, parce qu'il y a des haines inconnues qu'on va devoir considérer dans la balance, mais qu'on n'avait pas au moment où on a lancé ce projet. Par exemple, il peut y avoir un climat qui n'est pas approprié, il peut y avoir des animaux qui viennent, qui font je sais pas quoi dans la terre et qui abîment et qui empêchent les graines ou les noyaux de s'enfoncer correctement. Bref, tout ça pour dire que sur l'itinéraire, quand il y a un projet, quel qu'il soit, il peut toujours y avoir en fait un nœud à un moment donné. Et c'est pour ça que quand on croit en là où on va, on croit vraiment, on a vraiment une vision, et là ça peut aussi être en rapport avec la famille, il faut aller jusqu'au bout de notre projet, parce que du coup, si notre vision elle est juste, ça aboutira forcément. Des fois il faut du temps. Ce qui rend l'histoire de ma mère unique, c'est qu'elle a refusé en fait de vivre cette situation comme un échec définitif. La situation, elle semblait vraiment dépitante, elle semblait vraiment chaotique, mais elle s'est dit non, je considère que ce n'est pas la fin. Comme le dit, je ne sais plus si c'est la parole ou quoi, mais on dit c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et voilà, elle s'est accrochée à cette parole-là et elle n'a pas lâché l'affaire, elle n'a pas abandonné et elle s'est battue jusqu'au bout. Elle a lutté dans la prière comme Jacob et après de nombreuses années, par la persévérance, Dieu a restitué tout ce que l'ennemi lui avait volé. Vraiment, waouh! Et du coup, accroche-toi bien parce que ce mardi 4 mars, elle va venir participer à un live spécial que j'organise, donc qui aura lieu sur un lien Zoom. Pour pouvoir t'inscrire, tu as le lien en description de cette vidéo. Du coup, elle va partager dans ce live exactement ce qu'elle a pu mettre en place pour que l'ennemi puisse restituer tout ce que le diable lui avait volé. Donc du coup, elle va t'expliquer comment elle a prié, elle va t'expliquer la vie de consécration qu'elle a eue. Vraiment, elle va partager tout ça avec toi. Et ce qui est trop bien, c'est que tu pourras aussi lui poser toutes tes questions. C'est trop bien. Donc elle va t'expliquer comment elle a combattu spirituellement pour que tout ce qui lui avait été volé lui soit restitué. Donc si toi aussi tu veux découvrir ces clés, surtout ne rate surtout pas ce live. Vraiment, inscris-toi, le lien il est en description de cette vidéo. Je te mets aussi le lien vers un groupe WhatsApp où je partage pas mal de choses en tant que coach familial pour pouvoir édifier les mamans, pour pouvoir les aider à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et pour pouvoir prendre soin du cœur de leurs enfants. Vraiment, si tu veux savoir comment activer ces leviers et mettre en place cette loi divine dans ta propre vie, connecte-toi, je t'attends. Maintenant, je vais te donner 3 clés pour savoir comment activer le levier de la restitution divine dans ta vie. La première clé, je te demanderai de ne surtout pas considérer cette perte comme définitive. Et oui, l'ennemi veut que tu crois que ce qui t'a été volé l'a été pour la vie, mais ce n'est pas la vérité spirituelle. Attention! Deuxième clé, lutte dans la prière et dans la foi, comme l'a fait notre cher ami Jacob, notre cher ami bref, Jacob. C'est vrai que ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais à ce moment-là, tu ne dois surtout pas lâcher ni abandonner
tant que tu n'as pas vu ni vécu la restitution divine dans ta vie. Ne laisse pas tomber. Bats-toi, continue de prier, jeûne, enclenche vraiment tous les moyens spirituels que tu connais pour vivre cette restitution divine. Parce que l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'elles abandonnent trop tôt. À force de se battre, au bout d'un moment, elles se disent, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu les a peut-être oubliées. Mais non, 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 non. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est juste en train de parfois de te renforcer, de t'aider à être plus solide, de t'aider à mieux gérer tes émotions, de t'aider à plus te rapprocher de lui. Des fois, c'est ça le but. Des fois, Dieu il va permettre aussi que tu passes par certaines situations parce que c'est cette situation qui va permettre que tu te rappelles qu'il y a un Dieu. Des fois, tu as commencé à vivre comme si Dieu n'existait pas. Tu as connu Dieu et puis du coup, tu t'es retrouvé à rétrograder pour X, Y raison. Et un matin, tu vis une épreuve et là, tu t'es dit, mais au fait, il y avait un Dieu en qui je croyais un moment. Il y avait un Dieu en qui je priais un moment. Et là, tu vas commencer à te raccrocher à lui. Je sais de quoi je parle, moi-même, je suis passée par là. Je suis passée par cette saison-là où tu crois que tu peux vivre sans Dieu. Et puis après, finalement, Dieu, il te repêche. Il te repêche comment? En permettant que tu vives certaines épreuves pour que tu te rappelles que sans lui, tu n'es rien et que sans lui, tu ne peux rien faire. Et la troisième clé que je vais te donner, c'est de proclamer ta restitution avec foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu ne manifestes pas de la foi, une foi ferme en ce que tu manifestes, en ce que en ce que tu espères, on va dire, malheureusement, les choses elles mettront encore plus de temps. Parfois, ça peut mettre du temps aussi à cause de ça, parce qu'on n'a pas forcément la foi que la restitution peut avoir lieu. La parole a un pouvoir et comme j'aime à le dire, la parole et la pensée sont créatrices. Donc commence à parler et à vivre comme si tu avais déjà vécu ta restitution. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si par exemple on parle d'une restitution financière, va pas commencer à pump it up, dépenser de l'argent que tu n'as pas en te disant ma restitution elle arrive. C'est pas de ça qu'il s'agit. Attention, va pas faire n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas pour le reste, vraiment commence à vivre comme si la restitution avait déjà eu lieu. Vraiment vis par la foi, marche par la foi et non par la vue. Et assurément, tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement dans ta situation. Et note que dans Job, chapitre 42, verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état lorsqu'il eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Quelle grâce! Et je prie et je proclame dans ta vie que ce soit ton partage au nom de Jésus, que tu sois rétabli dans tout ce que l'ennemi t'avait volé et que tu reçois tout en double minimum au nom de Jésus. Cette parole, elle est pour toi. Si tu es dans une saison d'attente, sache que Dieu n'a pas oublié ce qui t'a été volé. Il est fidèle à ses promesses et la restitution divine est une réalité. Et pour aller encore plus loin, mardi soir, ma mère te racontera comment elle a traversé ce combat et comment elle a pu aller beaucoup plus loin avec Dieu par sa grâce et surtout pour sa gloire. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu es en attente d'une restitution divine, je vais prier pour toi. Demeure bénie!